On avait l'habitude de dire qu'il y a deux solitudes au Canada, les francophones et les anglophones. Pendant des décennies, le Canada est au bord de l'éclatement à cause du séparatisme québécois. Eh bien, quand on y repense, les choses étaient beaucoup plus simples à cette époque, parce que le Canada n'a jamais été aussi divisé qu'aujourd'hui. Nous n'avons plus seulement deux solitudes, nous en avons des dizaines et des centaines. Nous sommes plus divisés seulement que par la langue. Notre gouvernement fait tout ce qu'il peut pour nous diviser sur la base de la race, de la couleur de notre peau, de la culture, de la religion, du sexe et du genre. Justin Trudeau ne cesse de répéter que la diversité fait notre force, mais nous savons tous que cela est ridicule. L'immigration de masse et le multiculturalisme officiel font de nous une collection de tribus qui ont de moins en moins de choses en commun. Trudeau a créé plus de divisions que jamais. L'Est contre l'Ouest, les provinces qui veulent des pipelines contre celles qui n'en veulent pas. Et maintenant, il y a une minorité radicalisée de militants qui sont prêts à enfreindre la loi et à paralyser le pays pour arrêter un pipeline que la plupart des Autochtones appuient. Depuis des années, nos élites politiques, médiatiques et universitaires nous disent que le Canada n'a aucun intérêt commun et aucune identité unifiée, que notre société est fondamentalement raciste, suprémaciste, injuste, oppressive et destructive de l'environnement. Devrions-nous être surpris aujourd'hui si toutes sortes de groupes radicalisés pensent qu'ils sont justifiés d'essayer de détruire notre société et notre mode de vie? Chaos, effondrement de l'ordre public, paralysie économique, balkanisation. C'est ce qui nous attend si ce cirque politique se poursuit.